Bonjour, voici une vidéo donc sur l'ordre d'un élément. C'est un petit exercice, hein. Ça permet d'introduire le petit théorème de Fermat dont je vous parlerai plus tard. Voilà, un théorème qui n'est pas au programme, qui est très intéressant. Donc voilà, eh bien à vous de jouer. Vous mettez pause, vous faites et ensuite vous regardez le corrigé. Voilà, on travaille modulo 7 et on nous demande une puissance telle que, eh bien, 2 puissance n valent 1 modulo 7. Eh bien, on va regarder. Alors, les puissances de 2, on va les écrire comme ça sera fait. Vous avez 1, 4, 8. Ah, on a 8. C'est bien 1 modulo 7, donc n égale 3. Donc 2 puissance 3 est bien égal à 1 modulo 7. Pour 3, alors 3 puissance n, on va écrire les puissances de 3. 1, 3, 9. Et il faut tomber sur 1 modulo 7. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Donc 27. 27. Ah, 27, c'est moins 1. Vous pouvez remarquer que 3 puissance, donc 3, est égal à 27, qui vaut moins 1 modulo 7. C'est important. Quand vous trouvez moins 1, c'est toujours les mêmes astuces. Vous mettez au carré, on a le droit. Ça veut dire que 3 puissance 6 va être égal à moins 1 au carré. C'est-à-dire 3 au cube puissance 2. Et c'est 3 modulo 6, c'est moins 1 au carré. Ça fait donc 1 modulo 7. Voilà, donc 3 puissance 6 égale 1 modulo 7. On a trouvé nos deux entiers, c'est 3 et 6. Voilà, donc j'ai rempli le tableau. La première ligne maintenant, donc 0 puissance 6, 0, ça y a rien à dire. 1 puissance 6, 1. Alors 2 puissance 6, eh bien, c'est 2 au cube au carré. Et comme 2 au cube vaut 1, eh bien, ça fait 1 au carré. Donc ici, on a un 1. 3 puissance 6, on vient de le montrer à l'instant, c'est 1. 4 puissance 6, alors on va passer par les puissances de 2. C'est 2 au carré à la puissance 6. Puissance 6, c'est donc, si on peut inverser, puissance 6 au carré. Eh bien, 2 puissance 6 au carré, ça fait 1, puisque 2 puissance 6 vaut 1. Ensuite, 5 puissance 6. Alors ça, c'est plus long à faire, donc on va passer par les cubes. 5 au cube, c'est 125, donc 5 puissance 6, c'est 125 fois 125. On va donc faire réduire un petit peu modulo 7. Alors, 125, donc c'est moins 15, puisque on est tout près de 140, donc moins 15. C'est moins 15, moins 15. Et moins 15, on peut rajouter 14, c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 fois moins 1. Tout cela, évidemment, modulo 7. Hein, égale à 1 modulo 7. Donc on a bien ici 1. Pour 6, alors 6 puissance 6, eh bien on va le séparer en deux. C'est 2 puissance 6 fois 3 puissance 6. Et donc, comme chacun vaut 1 modulo 1, par compatibilité, on a 1. Donc, quelle que soit conclusion, eh bien, pour tout n, pour tout a, on peut dire, tout a appartenant à z, eh bien, a puissance 6 vaudra 1 modulo 7. Alors, pour bien clarifier les choses, donc k c'est l'ordre de A. Modulo 7, ça veut dire que k c'est le plus petit entier non nul, hein, le plus petit entier non nul, tel que la puissance, donc AK égale à 1. Alors maintenant, on va diviser 6 par k, par la division euclidienne. Donc on peut écrire que 6 c'est k fois q plus r, avec q un entier, et surtout r, le reste qui est supérieur ou égal à 0, mais strictement plus petit que k. Et ça c'est très important, puisque r est plus petit que k. On va calculer la puissance, donc on sait que A6, on sait que quel que soit k, A6 vaut 1. Donc ça équivaut à dire que A puissance kq plus r vaut 1. Toujours modulo ici, je n'ai pas indiqué, mais c'est modulo 7. Donc on sépare, ça fait AK à la puissance q multiplié par AR est égal à 1 modulo 7. Et comme k, pardon, c'est l'ordre de A, on sait que AK, A puissance K vaut 1. Donc ici, vous avez 1 puissance Q fois A puissance R qui vaut 1. Et ça équivaut à A puissance R vaut 1. Et là, on va analyser possible. Et qu'est-ce que ça nous indique sur le nombre A?
Donc, k est le plus petit non nul, tel que a puissance k égale 1, modulo 7, et vous venez de trouver r tel que a puissance r égale 1 modulo 7. Donc soit r est égal à k, ou est plus grand que k, soit r égale 0. Mais on a d'autre part r et le reste de la division par 6. Donc r est strictement plus petit que k. Donc le seul puissance possible qui vaut 1 est plus petit que k, ça sera 0, donc r vaut 0. Et on en déduit ici dans la division euclidienne que 6 est égal à k fois q, donc q divise 6. Alors on sait que les ordres donc divisent 6, ça veut dire que les ordres possibles sont 1, 2, 3 ou 6. Donc on teste que ces puissances-là. Donc pour 2, 2 puissance 1 vaut 2, 2 puissance 2 vaut 4 et 2 puissance 3 vaut 1. L'ordre c'est la plus petite, telle que la puissance vaut 1, donc l'ordre de 2 c'est 3. Pour 3, on fait pareil, on teste les puissances 1, 2 et 3. Les 3 ne marchent pas, ça ne donne pas 1, ils sont tous différents de 1. Modulo 7. Donc l'ordre de 3 est forcément 6, puisqu'on a vu que 3 puissance 6 valait 1. Pour 4, on a 4 qui marche puissance 1, ça ne marche jamais. 4 au carré, ça vaut 16. Et donc 4 au cube, ici, ça vaut 1, puisque c'est 64. Donc l'ordre de 4, c'est 3. Pour 5, les deux premières ne sont pas égales à 1. La troisième non plus, c'est moins 1, modulo 7. Et donc c'est la puissance 6 qui vaut 1. Donc l'ordre de 5, c'est 6. Et pour 6, c'est facile, 6 ça fait 6, donc c'est pas égal à 1, c'est moins 1. 6 au carré, comme 6 c'est moins 1, moins 1 au carré, oui, on retrouve 36 qui vaut 1. Donc l'ordre de 6, c'est 2. Voilà. Alors, on doit calculer A 2006, qui est donc 2 puissance 2006, etc. jusqu'à 6. La première étape, ça va être d'utiliser le fait que 2 puissance 6, 3 puissance 6, 4 puissance 6, 5 puissance 6 et 6 puissance 6 valent 1 modulo 7. Et donc, on va faire une division euclidienne de 2006 par 6. Ça nous donne 334 fois 6 plus 2. Et donc, on va séparer chaque puissance sous cette forme-là. C'est-à-dire que, je le fais juste pour le premier, vous avez 2 puissance 2006. Eh bien, c'est donc 2 puissance 6 fois 334 plus 2. Donc, on divise une première fois. C'est 2 puissance 6 fois 334 fois 2 au carré. Vous voyez. Et ensuite, ça, on va l'exporter 2 puissance 6 à la puissance 334. C'est une idée qu'on utilise beaucoup dans ce chapitre. Et ensuite, eh bien voilà, on l'écrit pour chacun et on passe modulo 7. D'où, eh bien, A 2006 va être égal à quoi? 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus 5 au carré plus 6 au carré modulo 7. Ça sera donc A 2006, puisque on a vu que quel que soit A puissance 6 valait 1 modulo 7. Et donc A puissance 6 puissance 334 vaut 1. Donc dans notre A 2006 en haut ici, chaque parenthèse ici va être remplacée par 1 modulo 7. Il vous restera que les 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. Ensuite, on ne va pas s'embêter, on calcule. On réduit si on peut. Alors là, j'ai réduit 9 c'est 2, 16 c'est 2, 25 c'est 21 plus 4. Donc c'est 4 et 35 c'est 1. On calcule. Vous obtenez 13. Et donc il vous reste 6 modulo 7. Donc A 2006 vaut 6 modulo 7. Voilà, alors j'espère que cet exercice vous a plu. C'est un exercice très très classique qu'on retrouve sous plusieurs formes. D'accord. Et je vous invite à continuer à vous entraîner et à voir le petit théorème de Fermat quand vous aurez le temps. À très bientôt.